Bienvenue sur France 24. C'est un crime qui avait été planifié à l'avance. Selon les enquêteurs russes, la fille d'un proche du Kremlin a été tuée dans l'explosion de sa voiture. Il est probable que ce soit son père, un fervent partisan de la guerre en Ukraine, qui était visé. Kevin Battista. Et pendant ce temps, sur le terrain en Ukraine, les combats se poursuivent, notamment autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia, occupée par l'armée russe. Ce dimanche, les dirigeants américains, français, allemands et britanniques se sont entretenus par téléphone sur le sujet. L'Ukraine, qui s'apprête par ailleurs à célébrer mercredi le 31e anniversaire de son indépendance, une date très symbolique qui marquera aussi les 6 mois du début de l'invasion russe. À cette occasion, Volodymyr Zelensky redoute que Moscou intensifie son offensive. Écoutez-le. Et même si les festivités pour marquer l'indépendance de l'Ukraine resteront modestes cette année, une exposition a tout de même ouvert ses portes ce week-end à Kiev, comme a pu le constater notre envoyée spéciale Mélina Huette. À Singapour, un nouveau pas pour le droit des homosexuels. Le Premier ministre a annoncé qu'il allait prochainement abroger la loi criminalisant les relations sexuelles entre hommes. Il estime que les temps ont changé et que la population est prête. Cédric Ferreira. Le mouvement de grève continue de prendre de l'ampleur au Royaume-Uni. Après 3 jours de débrayage dans les transports, c'était au tour des dockers de rejoindre le mouvement ce dimanche. Eux aussi réclament de meilleurs salaires face à l'inflation. Les détails avec Alice Broga. 500 jours, cela fait 500 jours très exactement que le journaliste français Olivier Dubois est retenu en otage au Mali. Sa famille et ses proches restent mobilisés pour obtenir sa libération. Valentine Meyer. Vous avez peut-être déjà vu sur Twitter ces comptes dénonçant l'usage abusif des jets privés par les stars et autres grandes fortunes. Le sentiment d'un deux poids, deux mesures, selon le ministre délégué au transport, Clément Beaune. Il appelle à plus de sobriété et dit vouloir réguler à l'avenir l'usage des jets privés. Anne Sylvain. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet en français, en anglais, en arabe et en espagnol. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.